Bonjour et bienvenue pour ce petit cours sur l'atome. On en était au carbone et on va bien sûr continuer. Alors, après le carbone, on a quel élément? Eh bien, on a... tableau périodique. Après le carbone, on a l'azote. L'azote, il a un nombre atomique de 7 et il a une masse atomique de 14. Allons-y. Voilà. Azote... c'est le N, on va le mettre en noir. Numéro 7, masse atomique de 14. Pour savoir son nombre de protons, on regarde son nombre atomique. Pour savoir son nombre d'électrons, on regarde son nombre atomique. Quand on veut savoir son nombre de neutrons, eh bien, on prend tout simplement sa masse atomique qu'on vient faire moins son nombre de protons, donc 14. Moins 7, ça fait 7. Donc il faut 7 boules noires, 7 neutrons, 7 boules rouges, 7 protons, et 7 boules vertes, 7 électrons. Allons-y, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 neutrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 protons. On a donc notre noyau, et il va falloir mettre ici un 7e électron, car il faut 7 boules vertes. Et il y en a déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors le problème c'est que la 7e, elle n'a pas une seule place de libre toute seule, elle va devoir se mettre à côté d'une autre, donc elle va venir s'installer à côté sur la banquette ici. Ça, c'est notre atome d'azote. Alors ensuite, après l'azote, on regarde notre tableau périodique, on a quoi? On a l'oxygène. L'oxygène, c'est le numéro 8, il a une masse atomique de 15,9999, bon bah de 16, hein. Allons-y. Tac, il faut que je retrouve. Voilà, le bon onglet, nickel. Alors, on efface. Après l'azote, on disait donc que c'était l'oxygène. 8 et 16. En noir, s'il vous plaît. 8 et 16 de masse atomique. Le nombre atomique, c'est 8 et c'est aussi le nombre de protons ainsi que d'électrons. Et pour trouver le nombre de neutrons, il faut faire donc la masse atomique moins le nombre de protons, ce qui va vous faire, eh bien, votre nombre de neutrons. Donc il faut 8 neutrons. Ici on en a 7, il faut donc en rajouter 1. Voilà, ici on a assez de neutrons. Il faut 8 protons, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, on a 8 protons. Si ma souris veut bien. Voilà, nickel. Et il va falloir 8 électrons. Donc elle a déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le 8e va devoir se placer à côté, ici, d'un autre électron, dans un espace qui est déjà occupé. Bien sûr, pas le choix. Les places sont par 2 sur la couche, et il y en a 8 maximum sur la deuxième couche. Après l'oxygène, on passe au fluor, c'est le numéro 9. Et il a 19, ouais 18,9, ça fait 19 de masse atomique. Allons-y. Fluor. Boum. Numéro 9. 19 de masse atomique. Son nombre de protons, c'est le nombre atomique, c'est 9. Son nombre d'électrons, c'est le nombre atomique, c'est aussi 9. Et pour trouver son nombre de neutrons, il faut donc faire 19 moins 9, ce qui va vous faire 10. 10, c'est quoi? C'est le nombre de neutrons. Il faut 10 neutrons. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il faut qu'on rajoute 2 pour avoir 10. Tac, tac. Il faut 9 protons, il y en a 8. On va donc en rajouter 1. Comme ça, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a 9 protons. Très bien. Et il faut rajouter aussi un électron pour avoir 9 électrons. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On rajoute le 9e à côté d'un autre pour prendre l'espace. Et voilà, de libre. Et notre 9e électron est présent. On a donc ici notre atome de fluor. Après l'atome de fluor, on va s'attaquer à l'atome de néon, qui est le numéro 10. Le numéro 10, il a une masse atomique de 20. Allons-y. C'est le néon, si je ne m'abuse. Ne. Numéro 10, masse atomique de 20. Ce qui veut dire que il a 10 protons, il a 10 électrons, et il a 20
la masse atomique, moins 10, le nombre de protons. Neutrons, il en a donc 10, il a 10 neutrons. Les 10 neutrons sont déjà présents. On va rajouter un proton pour avoir le bon compte de protons. Donc voilà, on a 10 neutrons, 10 protons pour notre noyau. On a donc 20 nucléons, 20 de masse atomique. Et il faut rajouter un 10e électron. Le 10e électron, il reste une place ici sur la deuxième couche. Il va se mettre à côté du dernier ici. Et on a notre atome de néon. Et là, vous voyez, la deuxième couche, elle est pleine. Il va donc falloir commencer à placer des électrons sur la troisième couche. Et la troisième couche, combien est-ce qu'elle a de place? Eh bien, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Car sur la troisième ligne, la troisième période, il y a 8 cases, pardon. Comme il y a 8 cases, on peut mettre 8 électrons. Cet élément-là, c'est le sodium. C'est le numéro 11 et il a 23 de masse atomique. 22,9, ça fait 23. Allons-y pour le sodium. Tac, tac. Le sodium. Numéro 11. 23 de masse atomique. Il va falloir une troisième couche parce que bien, voilà, il fait partie de la troisième ligne. Il n'y a plus de place façon sur la deuxième. Let's go, quand tu veux, mon grand. Récalcitrant, voilà, merci. On fait donc notre troisième couche. Il va falloir la troisième couche ici la représenter aussi ici. Je vais la faire comme ça par place de 2. 2 places, 4 places, 6 places, 8 places. Ça représente notre troisième couche, qui a aussi 8 places par 2. Alors, allons-y. Alors, le sodium, il a donc 11 de nombre atomique, ce qui veut dire qu'il a 11 protons et il a 11 électrons. Et il a 23 de masse atomique. On va donc faire 23 moins 11 pour trouver le nombre de neutrons. 23 moins 11, ça fait 12. On a donc 12 neutrons. Allons-y, 12 neutrons. Ici, on a 10. On va donc en rajouter 2. Tac. Je vais le mettre ici, je pense. Voilà, tac et tac. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On a 12 protons. Il nous faut 12 neutrons. On a 12 neutrons. Il nous faut 11 protons. Tac. On vient mettre le 11e proton. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On a 11 protons rouges. 11 protons rouges et 12 neutrons noirs. Il nous faut aussi 11 électrons. Le problème, c'est que la première couche est pleine, la deuxième couche est pleine. Eh bien, notre électron, on va devoir le placer sur la troisième couche. Ici, il y a une place tout seul, il peut s'installer, et c'est ce qu'il va faire. Il va venir se mettre ici. Bien. Après notre sodium, c'est pas terminé. On va pouvoir passer à l'élément suivant. L'élément suivant, qui est le magnésium. Nombre atomique 12, masse atomique 24. Magnésium. Nombre atomique 12. Masse atomique 24. Il a donc 12 protons, 12 électrons. Et 24 moins 12, ça fait 12 neutrons. On va mettre les 12 neutrons, ils sont déjà en place, ça va très bien. Il ne nous reste plus qu'à mettre un 12e proton. Voici, ça c'est pour le noyau de notre magnésium. Et il va falloir mettre aussi un 12e électron. Il y a une place ici tout seul, il va venir s'installer. Vous commencez à comprendre comment ça marche, j'imagine. Après le magnésium, on arrive à l'aluminium. Nombre 13, masse 27. 26,8, ça fait 27. Donc 13 et 27. Aluminium. 13. 27. Ça veut dire qu'il a 27 moins 13. Il a donc 14 neutrons, 13 protons et 13 électrons. On vient mettre les deux protons qui manquent. Les deux neutrons qui manquent, excusez-moi. Pas de me tromper. Les neutrons, c'est les noirs qui sont neutres, qui n'ont pas de charge. Et les rouges, c'est les protons qui, eux, sont chargés positivement. Voilà. On a donc 13 protons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et on a 14 neutrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Très bien, on a le bon nombre
d'éléments ici dans notre noyau. Maintenant, on va s'attaquer aux électrons. Il en faut un 13e. Il y en a déjà 10 ici qui sont mis. 2 sur la deuxième couche, ça fait 12. Et on va mettre le 13e ici tout seul de son côté. Il va occuper la petite banquette de libre qui est ici. C'est pas terminé. Après l'aluminium, on va passer au suivant. Et le suivant, c'est le silicium. Numéro 14, masse atomique 28. Silicium. Numéro 14, masse atomique 28. Très bien. Alors, ça veut dire qu'il a 14 protons, 14 électrons et 28 moins 14, ça fait 14 neutrons. 14 neutrons, on a le bon nombre. Il nous manque un proton pour en avoir 14, parce que pour le moment, il y en a 13. Voilà. Et on va devoir placer aussi un 14e électron qu'on va mettre ici tout seul de son côté. On va donc l'installer juste là, ici, sur notre atome. Après le silicium, qui est terminé ici. C'est la gomme que je voulais prendre. Voilà. Après le silicium, on en arrive enfin au phosphore. Numéro 15, masse atomique 31. Phosphore, P, numéro 15, masse atomique 31. Il a donc... C'est bien ça, hein? Ouais, P, 15, 31, ok, nickel. Il a donc 15 protons rouges positifs et 15 électrons verts négatifs. Et 31 moins 15, eh bien ça fait 16. Il a donc 16 neutrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et il faut donc 2 neutrons de plus qu'on va venir placer respectivement ici et ici. Il va falloir un 15e proton. Tac, on va placer ici. Et il va falloir un 15e électron. Comme il n'y a plus de place libre tout seul, il va devoir se mettre à côté d'un autre électron. Il va venir se placer gentiment ici. Voilà, voilà. Ça, c'est pour mon phosphore. Après le phosphore, c'est pas terminé. On a le soufre, le numéro 16, masse atomique 32. Le soufre. Tac, tac. Voilà. Le soufre, numéro 16, masse atomique 32. 32 moins 16, ça fait 16, ce qui veut dire qu'on a 16 neutrons. On a aussi 16 protons et on a 16 électrons. Alors, les neutrons, on en a assez. Il nous manque par contre un proton pour en avoir 16, parce que pour le moment, il y en a 15. Et il va nous manquer aussi un électron qu'on va venir placer à côté de celui-ci, parce qu'il n'y a plus de place de libre tout seul. Et hop, il va venir se mettre donc ici. Ça, c'est notre soufre. C'est pas terminé. Après le soufre, on a encore le chlore. Le chlore numéro 17, masse atomique 35. Chlore. Cl. Numéro 17, masse atomique 35. Alors, 35 moins 17, ça fait 28, ça fait 18. Il a donc 18 neutrons. Il a 17 protons et 17 électrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Il manque donc ici 2 neutrons qu'on va venir placer tout de suite. On va les placer entre les protons pour les séparer, car les protons n'aiment pas se coller, car ils sont tous positifs. Et il va nous manquer un proton pour faire le bon nombre de 17, ce qui veut dire qu'il va venir se mettre ici. Il faut rajouter aussi un électron pour faire le bon nombre de 17. Il va venir se placer à côté d'un des électrons ici, parce qu'il n'y a plus de place tout seul de libre. Il va donc se trouver juste ici. Et voilà notre atome de chlore. Après l'atome de chlore, c'est pas terminé, encore 3 atomes. On a terminé, courage. Courage, courage. C'est l'argon. Numéro 18, masse atomique 40. Bah ouais, 39,9, ça fait 40. Donc argon, AR, numéro 18, masse atomique 40. Ce qui veut dire donc qu'il a 40 moins 18 neutrons. Ce qui veut dire qu'il a donc 22 neutrons. Alors il a 22 neutrons. Il a 18 protons
Et il a 18 électrons. Tac, tac. Voilà. On vient placer nos 2 protons manquants pour avoir les bons nombres de 22. Si je ne m'abuse, on va compter un petit peu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Tac, 21, 22, voilà. Et il faut placer le 18e proton. 18e proton qu'on va placer ici, tu sais bien. Peut-être placer les neutrons ici aussi. Hop, voilà. Prendre un peu moins de place près du port. Nickel. On a donc nos 22 neutrons et nos 18 protons. Il faut donc maintenant rajouter un 18e électron. Il reste une petite place ici. Il va venir se taper l'incruste. Et voilà, notre 3e couche est pleine. Et comme par hasard, regardez, comme notre 3e couche est pleine, on arrive au bout du tableau. On arrive à la 4e ligne, ce qui veut dire qu'il va falloir une 4e couche pour faire le potassium. Ce qu'on va faire. On vient donc faire une 4e couche pour le potassium. Voilà. Qui est plus grande que les autres. Je vais venir effacer ceci. Question de propreté. Plus facile à suivre. On va remettre les électrons qu'on a effacés au bon endroit, bien sûr. Hop, voilà, voilà. Et alors, le potassium. Le potassium, les enfants, c'est... Tac, le numéro 19, masse atomique 40. Numéro 19, masse atomique 40. C'est bien ça, hein? Ah non, masse atomique 39, excusez-moi. Numéro 19, masse atomique 39. Ça fait 20 neutrons, 19 protons et 19 électrons. On vient donc rajouter, enfin on va donc faire en sorte qu'on ait bien 20 neutrons. On compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. On efface, 22. On efface. On avait donc trop de neutrons pour ici. Et il faut 19 petits protons. On en a 18 normalement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Il nous faut donc un 19e proton qu'on va venir mettre ici par exemple, tout seul dans son petit coin. Il nous faut aussi un 19e électron. Et ça c'est bien, vu qu'on a une nouvelle couche, eh bien on va pouvoir le placer tout seul de son côté ici. Et puis encore, dernier atome. Alors on va pas trop se préoccuper de la quantité de place qu'il y a sur la 4e couche, parce que regardez, il y en a 8 plus 10, il y en a 18, il y a 18 places ici. Et on va quand même s'arrêter au calcium, on n'ira jamais plus loin que ça dans le cours. Donc vous inquiétez pas trop pour les demi-places, etc. Ils seront toujours tout seuls pour ces deux-là. Le calcium, hop, allons-y, c'est le numéro 20, masse atomique 40. Calcium, numéro 20, pas le cobalt, calcium, numéro 20, masse atomique 40. Il faut donc 40 moins 20, ça fait 20 neutrons. On a 20 protons et on a 20 électrons. Le 20e électron, on va venir le mettre, genre ici tout seul par exemple. Voilà. Le 20e proton, on va l'installer juste ici. Et on a déjà assez de neutrons. Ça fait notre atome de calcium. Et voilà qui termine la représentation des atomes les plus importants. Ce sont tous ceux que vous aurez besoin en classe. Donc je vous conseille de bien savoir les refaire tout seul sur une feuille à part. Écoutez, ça fait déjà 19 minutes qu'on est là-dessus, plus encore la vidéo précédente. Donc on va faire une petite pause ici. Je vous donne rendez-vous au prochain cours. Salut!